Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme terrain de jeu, comme champ d'action. Nous te demandons Jésus de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras et Jésus vient comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, soit le roi de nos vies, soit le roi de nos cœurs, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes soient tous faits par toi et ne soient plus des actes humains, mais divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les sanctifier, les ennoblir, viens vraiment retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, ces mauvais comportements, ces mauvaises tendances. Arrache tout et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui en gage de notre immense amour pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, tout ce qui nous constitue. Nous te donnons nos intelligences, nos affections, nos pensées, nos désirs, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Marque-nous de ce sceau divin, le sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence, que nous puissions devenir de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde pour toi, Seigneur. Viens prolonger ta vie en chacun de nous. Viens prolonger ta passion en nous. Nous nous offrons à toi. Serre-toi de nos mains. Agis à travers elles. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Regarder à travers chacun de nos regards. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens écouter à travers nos oreilles. Parler à travers nos lèvres. Penser à travers chacune de nos pensées. Spiritualise-nous complètement. Divinise-nous. Viens faire battre nos cœurs. Seigneur Jésus, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tout comme à chacun de nos micro-mouvements externes, internes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, de remerciement, que tu puisses recevoir également de la réparation continuellement pour tous les actes qui t'offensent, qui te blessent. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner, tout le temps les actes opposés à ce qui te fait souffrir, Seigneur. Nous voulons pallier à ces vides de tendresse, à ces iniquités. Nous voulons réparer pour tous les péchés de l'orgueil, les péchés des hérétiques, infidèles, schismatiques, les sectaires, ceux qui se débaptisent. Nous réparons tout, Seigneur, en t'offrant continuellement la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces que tu nous as données déjà dans le passé, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras dans le futur. Tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. Nous sommes inondés sous ces pluies de bénédictions. Alors nous te remercions, Seigneur. Merci pour ces écrits du ciel qui tous les jours nous façonnent, nous travaillent. Toutes ces paroles que tu nous donnes qui ont cette vertu créatrice, quelque chose se crée dans notre cœur. Vraiment, ces paroles viennent parfumer notre âme et nous pousser à cette mise en pratique. C'est toi-même qui nous y pousse, Seigneur,
Tu nous y pousses pour que ces vérités prennent vie en nous et que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous rendre propriétaires de tout. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous. Merci Seigneur de nous donner toujours cette soif, vraiment de nous aimanter à toi pour que nous puissions revenir dans ces écrits du ciel continuellement et vraiment nous laisser guider en fait par toutes ces vérités, qu'elles puissent vraiment guider chacun de nos actes, qu'elles puissent s'imprégner dans toutes nos cellules. Merci Seigneur pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Moi je suis émerveillée par ce pardon que tu nous donnes. Voilà, il suffit que nous revenions à toi à travers le sacrement de la réconciliation et voilà, tu nous inondes de ton sang, de tes larmes, tu nous laves Seigneur, tu nous prends dans tes bras et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel, tu transmues nos misères en lumière. Vraiment tu nous attends toujours le pardon à la main. C'est vraiment important de garder cette phrase de Jésus en tête. Il est en train de déployer des stratagèmes d'amour, des arts divins à n'en plus finir pour nous faire revenir dans ses bras à chaque fois qu'on chute, qu'on quitte sa divine volonté, qu'on replonge dans nos misères. Il est là et en fait nous on a l'impression qu'on est misérable, qu'on n'est pas digne de revenir, etc. Alors que lui il attend le pardon à la main, il se réjouit de notre retour et peu importe dans quel état nous nous trouvons, à la limite il ne regarde même pas ça, il voit cet élan du cœur, vraiment cet élan avec lequel nous venons nous jeter dans ses bras. Et vraiment il s'en réjouit. Donc revenons, quels que soient les péchés que nous avons commis, Jésus nous attend. Il a dit je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints. Les plus grands pécheurs deviennent les plus grands saints s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Jésus a dit cela à Sainte Faustine. Alors Seigneur, nous sommes pécheurs mais nous avons foi en ta miséricorde. Alors fais de nous des saints, de cette sainteté divine que tu veux nous donner, ta sainteté à toi, et nous réparons pour tous ceux qui préfèrent se perdre, tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Tous les nouveaux Judas, Seigneur, qui te brisent le cœur, nous réparons en t'offrant la foi de Marie, en t'offrant l'amour de Marie, en t'offrant tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous réactualisons pour te glorifier maintenant et réparer bien pour toutes ces blessures à ton cœur, Seigneur. Nous voulons, Jésus, te remercier de nous avoir donné Maman Marie comme mère. Nous savons que nous avons été conçus dans son cœur, qu'elle a été conçue en nous pour te donner, pour te générer. Nous avons tous un Jésus en nous, nous devons nous occuper de toi. Et vraiment, quand nous faisons nos actes dans la divine volonté, nous te nourrissons et nous te faisons grandir. Nous alimentons cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Et Marie, elle est en chacun de nous pour veiller à te donner ce qu'on te donne mal. Voilà, quand on te chagrine, qu'on t'écrase, qu'on te recouvre de tas de terre. En fait, chaque fois qu'on fait des actes déconnectés de toi, qui ne te glorifient pas, c'est comme si on venait remplir notre âme de misère. On te place sur la croix, en fait, Seigneur. Et donc, on étouffe cette vie divine et tu souffres. Et Marie souffre aussi dans notre cœur. Elle est là parce que partout où tu es, elle y est aussi. Et donc, elle est là pour te consoler, pour essuyer les crachats sur ton visage, ces crachats qu'on t'a nous-mêmes donnés, en fait, par nos paroles vaines, nos paroles qui vraiment ne t'apportent pas de joie, ne t'apportent pas de gloire. Elle est là pour réparer. Alors, vraiment, nous te remercions, Marie, médiatrice vraiment entre le ciel et la terre. On l'a vu, elle est vraiment, sa conception a permis vraiment cette réconciliation entre l'humain et le divin. On l'a vu hier, Marie, la porteuse de l'amour caché de Dieu en elle. Elle a été conçue pour que Dieu puisse déverser tout cet amour que Dieu voulait déverser en chacun de nous, mais nous ne pouvions pas l'accueillir parce qu'on était trop fermés. Donc quelque part, on fermait nos cœurs et donc Dieu ne pouvait pas nous donner cet amour et souffrait de ne pas pouvoir déverser cet amour en nous, alors que l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Et donc l'homme, depuis la chute d'Adam, c'était vraiment embourbé dans une léthargie de péché. Et donc Marie a été conçue pour accueillir tout cet amour, en fait, et pour que Dieu puisse nous regarder à travers la beauté de sa lumière, à travers la beauté de sa pureté. Et vraiment, Marie, irrésistible aux yeux de Dieu, elle était vraiment totalement régie par la divine volonté, et donc elle triomphait sur son Créateur, et elle venait recouvrir toutes nos misères par sa beauté, en fait. Elle venait recouvrir de sa maternité, de son amour, tous nos actes. Et vraiment, elle recrée un pont entre le ciel et la terre. Alors merci Jésus de nous l'avoir donné. Nous savons aussi que Marie est la dispensatrice de toutes les grâces, que toutes les grâces passent par son cœur. Toutes les grâces sont données à Marie dans son cœur et puis s'écoulent de son cœur à chacun de nous. Donc toutes les grâces que nous avons reçues sont vraiment
se sont écoulés du cœur de Marie à notre cœur, du cœur de Dieu au cœur de Marie, du cœur de Marie à notre cœur. Et vraiment Marie, tout le temps, à chaque instant, elle est en train de prier pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. C'est la reine de ce royaume. Elle nous y veut dans ce royaume parce qu'elle nous veut heureux, elle veut ce que Jésus veut, elle veut que nous offrions nos vies à son Fils, que nous lui donnions notre grand oui, parce qu'elle sait que quand on lui aura donné nos oui, eh bien, nous allons être propriétaires de tout, qu'on va être heureux, que Jésus va pouvoir tout nous donner. Sinon, on freine en fait cet épanchement d'amour. Et Jésus, c'est dans sa nature de donner. Donc Marie, ce qu'elle veut, c'est que Jésus puisse se déployer en nous et que nous puissions être heureux dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur, parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de se savoir aimé par son Créateur. Et la Trinité, eh bien, exulte de joie quand nous répondons à cet amour. Donc, elle veut vraiment que nous retournions dans l'amour. Donc, elle intercède pour nous à chaque instant. Elle nous dit, mais prenez ma main, moi je vais vous servir de guide. Si vous donnez votre volonté à mon Fils, eh bien, vous allez connaître cette même purification que moi j'ai connue. Bon, voilà, Marie Immaculée Conception, on n'a pas, bien sûr, cette même destinée qu'elle, mais voilà. Marie dit, comme moi, mon germe a été purifié par la divine volonté, eh bien vous, à votre petite échelle, vous allez vivre aussi cette purification si vous vous offrez à mon Fils. Et puis, moi, j'étais continuellement, voilà, on l'a vu hier, cet torrent de grâce, de puissance, de sainteté, de beauté, etc. Depuis l'instant 1 de ma conception, j'étais inondée. On a même vu hier que Marie a reçu tous les mérites anticipés, les vertus, les actes de Jésus. Voilà, au moment de sa conception, eh bien, a centralisé absolument tout. Elle a tout reçu et tout au long de sa vie, tous les actes de Jésus l'entouraient, le sang de Jésus, etc., pour se déverser en elle et l'embellir. Et Marie nous dit, eh bien, si vous vivez dans la divine volonté, vous aussi, vous allez tous ces torrents de cadeaux. L'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel s'ouvre sur sa tête et elle reçoit tout continuellement. Et si vous vivez dans la divine volonté, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces mers que moi j'ai reçues, tout ce que je renvoyais, parce que moi, eh bien, tout ce que j'accueillais provenait d'une source illimitée, donc je ne pouvais pas être tout en gloire, donc cela débordait de moi en action de louange, de bénédiction, de remerciement pour la Trinité, qui, se voyant touchée, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore cet amour que je renvoyais, donc j'étais continuellement inondée, cela débordait de partout, toute cette lumière rayonnait et amenait des bienfaits dans toutes les âmes, etc. Et vous allez avoir accès à tout ça. Tout cela va pouvoir se déverser en vous. Dans la divine volonté, vous pouvez accéder, vous êtes propriétaire de tout. Donc vous pouvez reprendre tous mes actes, toute ma vie, voilà, tous ces soleils que j'ai formés à chacun de mes actes accomplis dans la divine volonté. Eh bien, vous pouvez tout prendre pour vous, tous ces petits sacrifices. Jésus nous a dit, eh bien, la vie dans la divine volonté, comme ma maman qui a été intégralement, qui s'est laissée régir par la divine volonté, c'est le sacrifice des sacrifices, le martyre de l'intention le plus parfait. Eh bien, on peut le prendre. Tout le sacrifice, toute la vie de Marie, on la récapitule, on la fait nôtre et on offre tout cela au Père pour demander la conversion des pécheurs, la paix dans le monde, la paix dans les cœurs, l'avènement du royaume de la divine volonté. Mais il n'y a que dans la divine volonté qu'on va avoir accès à tout. Alors Jésus, vraiment, nous te remercions pour Maman Marie qui s'occupe si bien de nous et qui nous guide jour après jour pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de nous. Jésus, nous voulons répondre à ton amour comme tous les jours et faire ces rapides rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et dans les sacrements pour vraiment rentrer dans cette rivalité d'amour avec toi, avec ton Père, l'Esprit Saint. On ne parle pas de rivalité, de compétition d'amour si on offre notre amour tout imparfait et que Dieu nous inonde de son amour parfait. Non, une rivalité, c'est quand l'amour est identique. Donc si on offre un amour divin à Dieu, c'est ce qu'on veut faire. Jésus, on veut t'offrir ton amour à toi aussi. Nous unissons nos petits je t'aime au tien, à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On va rajouter à ce paquet d'amour tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On va ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis
dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa, et à ce paquet d'amour, eh bien voilà, on ajoute nos petits baisers à nous et on vient le placer sur chaque élément créé en réponse à ton amour, en reconnaissance à ta paternité divine. Voilà, chaque fois qu'on fait une ronde, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on reconnaît l'amour de Dieu au nom de tous. Et ça, Jésus a dit, mais cette reconnaissance, on y aspire tant de personnes, de nos enfants ne nous reconnaissent pas. Et alors, on ne peut rien donner parce qu'on n'est pas reconnu. Alors voilà, nous répondons à ton amour, nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque feuille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence. Tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque cri d'animal, chaque voilà la douceur de chaque pelage, chaque plume, etc. Voilà, nous voulons eh bien, placer cette boule d'amour dans toutes les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, partout en fait. On inonde l'espace, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, chaque algue, chaque voilà, corail, etc. Partout. Voilà, on veut vraiment tout saturer en termes de Louisa, on veut tout saturer avec cet amour parfait pour toi, ton Père, l'Esprit Saint. Et partout, Jésus, nous voulons te demander que vienne s'établir le royaume de la divinité. Nous voulons placer les paroles du Notre Père partout, que ta volonté soit faite, Seigneur, que tous les hommes puissent être sauvés. Et nous voulons également te demander eh bien, la conversion des cœurs. Voilà, que plus aucune âme ne se perde. Et nous nous offrons à toi, comme nous le faisons souvent. Nous t'offrons tout ce que nous sommes pour que des âmes puissent te revenir, Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Au plus tu grandis en nous, au plus nous ressentons cette urgence eh bien, du salut des âmes. Jésus, nous voulons également eh bien, t'adorer avec tous les anges, avec toute la création, avec le ciel, avec la Trinité, avec les saints, avec le scintillement des étoiles, avec la lumière du soleil. Et nous voulons t'offrir tous les attributs divins qui sont cachés en chacun des éléments créés. Nous te les réoffrons au nom de tous. Donc ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta lumière divine dans le soleil, ta force dans le vent, ta fraîcheur dans toute la création autour de nous. On te réoffre tout, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, t'accompagner partout, toi, et nous voulons également accompagner ta maman à chaque instant de vos vies, chaque nanoseconde de vos vies. Nous sommes là, toujours avec cette boule d'amour à vous inonder dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, voilà, sur la poussière que vous piétinez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos regards, vos respirations, vos soupirs, sur les personnes que vous rencontrez, les éléments créés autour de vous, les petits animaux que vous voyez, etc. Partout, chaque lèvre, chaque battement de cœur, nous voulons que tout soit un hymne d'amour pour vous. Et vraiment, nous voulons changer les cris de malédiction, les comportements incrédules. Nous voulons tout changer en actes de bénédiction et d'amour pour vous. Et partout, demander eh bien, que vienne le royaume de la divine volonté. Partout, partout, partout. Voilà, à chaque moment de ta vie, on peut imaginer ton baptême, les noces de Cana, toutes tes années de prédication. Voilà, partout, que vienne ton royaume, Jésus. Nous te faisons confiance. Nous voulons vraiment que tous tes enfants puissent se disposer à acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Et nous faisons nôtre, puisque nous pouvons le faire et que nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, eh bien nous faisons nôtre tes pas, tes actes, ceux de ta maman, votre amour, vos mouvements, vos battements de cœur, vos soupirs, vos prières, vos réparations, vos tristesses, vos larmes, voilà, vos gémissements, etc. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé, non seulement dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, on répond fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous sommes complètement offerts à toi. Alors nous voulons maintenant parcourir les différents sacrements pour répondre à ton amour, Seigneur, dans le sacrement du baptême. Voilà, on en a parlé il y a quelques jours avec ton baptême que nous fêtions. Et bien voilà, cette greffe à toi, Seigneur. Nous voulons réparer bien pour tous ceux qui se débaptisent. Nous voulons accueillir tous les effets de ce sacrement, cette effusion de l'Esprit Saint. Eh bien, nous accueillons au nom de tous ceux qui n'accueillent pas ou qui vraiment accueillent les fruits de ce sacrement, mais pour les bafouer, pour les piétiner, on répond à ton amour, Seigneur, parce que
tu ne peux donner que quand il y a cette union. Alors nous sommes totalement unis à toi pour acquérir tout ce que tu veux donner dans chacun de tes sacrements. On accueille, on met le je t'aime et on te redonne tout au nom de tous. Dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, du mariage, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement où Jésus, nous sommes avec toi à chaque instant, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, je te donne tes actes, les actes de ta maman, ta vie, la vie de ta maman, les actes des saints, forme ta vie en moi, Seigneur, viens grandir en moi, je ne veux qu'une chose, que le royaume de ta divine volonté, je veux vraiment être totalement un avec toi, un seul acte, un seul amour, une seule vie. Une seule volonté, viens Seigneur Jésus, vous voyez, on le dit au nom des personnes qui vont dans les églises et qui communient peut-être en état de péché mortel ou vraiment dans de mauvaises dispositions, qui ne viennent pas pour Jésus, qui viennent peut-être pour des mondanités, une fois par an, ou pour un baptême, pour un mariage, que sais-je, mais qui ne sont pas là, ou des funérailles, qui ne sont pas là vraiment pour Jésus. Jésus souffre, vous pouvez imaginer, Jésus qui se donne, qui brûle d'amour, qui vraiment attend cet échange de regard d'amour au moment où les personnes sont dans la file, etc. Et qui ne reçoit que coups, que gifles. Il dit, en fait, je revis ma passion continuellement en chaque hostie consacrée. Alors nous sommes là, Jésus, nous embrassons chacune de ces hosties consacrées et vraiment nous y imprimons nos actes d'amour, de louange et de bénédiction. Voilà, ce paquet d'amour, on le place dans chaque hostie pour t'accompagner, t'amener vraiment ce réconfort, cet amour que les hommes ne te donnent pas, cette gloire que tu aurais dû recevoir. Et Seigneur, nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté et la sainteté de ta divine volonté. Et nous voulons être élevés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons être consacrés avec toi, nous trouver dans chaque hostie, Seigneur, pour te recouvrir de ta pureté, de ta puissance, de ton immensité, de ton amour, de l'amour de ta maman. Et nous voulons vraiment t'accompagner, t'inviter dans nos cœurs pour prier avec toi, pour tes ministres, pour que vraiment ils puissent être de dignes ministres pour toi, qu'ils puissent te ramener des âmes, Seigneur, et que tu ne souffres plus par cet abandon que souvent, bien souvent, tu ressens vraiment... parce que ces âmes, se sont consacrées à toi, se sont offertes à toi. Tu les as appelées à ces noces d'amour pour qu'elles te tiennent compagnie, pour qu'elles restent toujours près de toi, qu'elles te consolent, qu'elles réparent pour les autres, qu'elles te ramènent des âmes, qu'elles travaillent avec toi. Et bien souvent, elles se laissent glisser dans les plaisirs du monde et elles te laissent seule. En fait, ce sont tes paroles, Jésus, dans les 24 heures de la Passion. Mais combien d'heures tu répares pour les âmes consacrées en disant, en fait, moi, je suis toujours seule. Ces âmes, parfois, prêchent pour leur propre gloire ou vraiment confessent pour leur propre gloire. Elles font semblant d'être auprès de moi, mais moi, je suis abandonnée. Je suis le grand rejeté, l'amour que personne n'aime, en fait. Alors, Jésus, nous sommes là et nous réparons et nous te prions pour tes ministres, pour que vraiment il puisse y avoir de nouvelles vocations, des âmes ferventes et brûlantes d'amour pour toi, qui s'offrent à toi, qui soient prêts à donner leur vie pour te témoigner de leur foi et de leur amour. Voilà, de nouvelles vocations. Et puis pour tous tes ministres, voilà, qui sont probablement très attaqués. C'est la passion de l'Église pour la passion vraiment de tes prêtres pour le moment. Seigneur, que ces âmes puissent vraiment avec le secours de toutes tes grâces, avec le secours de ta maman chérie qui vraiment vient tout le temps déverser sa maternité sur ces âmes bénies, qu'elles puissent revenir à toi. Donne-nous vraiment cet amour que tu as pour ces âmes. Donne-nous cet amour que nous puissions sans cesse offrir nos petites souffrances, nos petites peines pour que ces âmes te reviennent, Seigneur. Et nous voulons, comme dans cette heure de ta passion, l'heure de ta crucifixion, Louisa a fait cette prière pour les âmes consacrées. C'est très beau. Donc en fait, elle a repris vraiment tes prières, tes souffrances, tes larmes. Elle s'est totalement identifiée à toi et elle est venue se montrer comme ça devant chaque prêtre. Voilà, tout ça évidemment en intention. Elle est venue se montrer totalement identifiée à toi pour que ces âmes aient pitié de ton amour, Jésus, aient pitié de leur âme et reviennent à toi. Elle est venue vraiment placer ton cœur à toi, Jésus, dans leur cœur à eux. En fait, qu'il y ait ce remplacement de cœur. Voilà, ton cœur dans leur cœur, et pour que toutes les grâces qu'elles ont foulées aux pieds, qu'elles ont rejetées, puissent leur être redonnées et qu'elles puissent acquérir ce nouvel élan d'amour pour toi, Seigneur. Voilà, nous te demandons cela. Nous te demandons vraiment une effusion de grâce pour tous tes enfants et particulièrement pour les âmes qui te sont consacrées.
Jésus, eh bien, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour accueillir les 2 passages que tu vas nous donner, un en guise d'introduction et puis celui du volume 34, les 2 relatifs, eh bien, à ta maman. Ta maman, tu vas nous parler vraiment de sa maternité, tous ces enseignements de ces jours-ci, celui d'hier et puis des jours prochains. Eh bien, tu nous parles de ta maman, tu nous as dit, ah, mais combien mon cœur est en fête, est en joie quand je vous parle de la céleste dame, de votre mère, de ma mère. Quand je vous en parle, eh bien, vraiment, tout le ciel exulte de joie. Alors vraiment accueillez avec amour et vraiment ces précieux trésors que je vous donne et aimez-la, accueillez-la, prenez-la dans vos cœurs et laissez-lui vraiment toute la place en fait. Partout où elle est, je suis, partout où je suis, elle est. Vous voyez, dans les endroits où Marie apparaît, ben, Jésus est toujours là. Partout où Jésus se trouve, etc. Dans chaque hostie, Marie est évidemment là. Dans nos cœurs, Marie est là. Donc, ils sont vraiment inséparables. Alors, Jésus, tu nous appelles à l'accueillir et ta maman va venir pallier à tous nos manquements et nous ramener continuellement à toi. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, nous voulons mieux te connaître, grandir en intimité avec toi. Viens nous toucher maintenant, viens nous saisir, viens nous bousculer, viens nous visiter maintenant, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vous voyez l'effet de l'Esprit Saint sur les apôtres apeurés qui s'étaient enfermés, voilà, après l'ascension de Jésus. Voilà, toutes ces persécutions, eh bien, à la descente de l'Esprit Saint, à cette Pentecôte, eh bien, leur cœur a commencé à brûler de cet amour et ils n'ont plus peur de rien. Ils sont partis annoncer eh bien, le royaume de la rédemption. Et de la même manière, eh bien, nous demandons cette effusion pour que nous puissions avec zèle et ferveur annoncer le royaume de ta divine volonté, cette merveilleuse nouvelle et que beaucoup d'âmes puissent revenir à toi et se laisser voilà, travailler par toutes les vérités du livre du ciel et faire des actes pour que vraiment cela fasse un effet en domino, un effet en cascade et que vraiment ton royaume puisse arriver le plus rapidement possible sur la terre, Seigneur. Voilà, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ton intelligence, donne-nous ton cœur à toi, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Garde-moi, Jésus, toujours uni à toi, que je ne dévie pas bien, de ces trésors que tu nous manifestes à travers ces vérités. Alors donc le passage en guise d'introduction donc se trouve dans le volume 36 à la date du 28 décembre 1938. Donc Jésus nous parle de la maternité de sa maman, Maman Marie, notre maman, plus que notre maman ici-bas. Maman Marie nous aime et veut vraiment tout nous donner, veut étendre sa maternité sur tous nos actes, sur toutes nos pensées, sur nos intelligences, sur nos pas, surtout sur nos faiblesses, sur nos misères. Elle veut nous recouvrir de sa beauté, nous guider, nous ramener à son Fils Jésus. C'est Jésus qui parle. Maintenant, ma fille, écoute une autre surprise d'amour de ton Jésus et de notre céleste maman, parce qu'en tout ce qui se faisait entre moi et ma maman, l'amour ne trouvait pas d'obstacle. C'est vraiment un amour parfait qui s'écoulait du cœur de Jésus au cœur de Maman Marie, du cœur de Marie au cœur de Jésus, ce flux et reflux d'amour continuel. L'amour de l'un se déversait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie, un seul amour, un seul acte, une seule volonté. Maman Marie totalement régie par la divine volonté et qui accueillait eh bien tous ces flux, toutes ces mers d'amour en fait provenant de la divinité. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature en accueillant eh bien toutes ces splendeurs, toutes ces lumières et tous ces cadeaux et en répondant à cet amour, vraiment en laissant la divine volonté œuvrer à partir de son humanité. Elle répondait, elle louait, elle bénissait. Chacun de ses actes était une reconnaissance de l'amour de Dieu. Chacun de ses actes était une reconnaissance de la paternité divine. Maintenant, voulant faire de même avec les créatures, moi je voudrais faire de même, nous dit Jésus, je voudrais que mon amour se déverse facilement. L'homme a été créé, comme je l'ai dit au départ, pour être vraiment le réceptacle de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu et vivre vraiment dans cette danse d'amour avec son Créateur. Et Jésus nous dit, mais moi je voudrais faire comme avec ma maman, voilà, déverser mon amour et recevoir continuellement de l'amour. On est heureux quand on peut créer dans l'âme. En déversant notre amour, eh bien on peut inonder cette créature de lumière, on peut la façonner, la travailler à notre guise. L'âme qui est abandonnée, qui laisse notre divine volonté œuvrer en elle, et bien en fait, voilà, elle nous met au travail. On peut continuellement
lui donner plus en fait, et on peut poursuivre notre œuvre de création en elle. Voulant faire de même avec les créatures que ce que nous faisions avec la Vierge Marie, que d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour ne s'arrête jamais. Voilà, les créatures ne veulent pas, n'accueillent pas notre amour, et donc elles font obstacle à tout ce qu'on voudrait faire en elles. Or, tu dois savoir que de même que la maternité de mon inséparable maman s'étendait à ce qui était intérieur comme à ce qui était extérieur à mon humanité. Voilà, Jésus dit, non seulement ma maman, c'était ma maman, sa maternité s'étendait à tout ce qui était extérieur et intérieur à mon humanité, donc même si elle était loin de moi physiquement, on ne la voyait pas avec moi tout le temps pendant mes 3 années de prédication, ou même pendant ma passion, mais en fait elle vivait tout avec moi. C'était ma maman, donc c'est pour cela qu'on voit vraiment dans les 24 heures, par exemple dans l'heure du portement de croix de Jésus, on voit que Jésus croise le regard douloureux de sa maman, et on voit vraiment que Marie ne peut pas s'approcher de Jésus parce que les soldats l'en empêchent, donc la repoussent. Et elle dit bien ce que je ne peux faire physiquement, parce que voilà, on me pousse, on ne veut pas que je m'approche de Jésus, eh bien je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur. En fait, mon cœur s'est déversé, mon cœur de maman s'est déversé et est venu apaiser bien toutes ces plaies. En fait, je suis venue mettre mes baisers, mes caresses eh bien sur toutes ces blessures, sur toutes ces humiliations. Je suis venue caresser son visage, retirer les crachats, etc. Donc il y avait une telle unité en fait de cœur et d'amour entre Jésus et Marie, une inséparabilité. Et Jésus nous promet, nous à notre petite échelle, eh bien cette même inséparabilité si on s'abandonne entre ses bras. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de moi, je la prends partout avec moi, partout ma divine volonté travaille et opère, bien l'âme est là avec moi, elle est avec moi dans le soleil, quand la divine volonté régit voilà, toute la lumière, voilà, nourrit toute la création, etc. Elle est avec moi dans le vent, elle est avec moi, elle était avec moi à chaque instant. Tout ce que j'ai vécu, c'est toujours en acte de se donner. Donc la créature était avec moi à chaque instant. Voilà, au moment de ma naissance, au moment de ma mort, avec moi à chaque instant. C'est inséparabilité. Je ne peux pas me détacher de l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, cette même inséparabilité que je vis avec ma maman, que j'ai vécu toute ma vie, que je continue à vivre avec ma maman. Tu dois savoir que la maternité de ma maman s'étendait non seulement à ce qui était intérieur, mais aussi à ce qui était extérieur à mon humanité. De même, ma maman, elle fut constituée, et je l'ai confirmée, mère aussi de chaque créature, non seulement ma maman à moi, mais je l'ai donnée à l'humanité. Je l'ai confirmée maman de chaque pensée des créatures, de chaque respiration, de chaque battement de cœur, de chaque parole. Et sa maternité s'est étendue à toutes les œuvres, donc à chacun de nos actes, leur aller et venue et leur peine. Donc, Jésus nous dit non seulement sa maternité s'est étendue sur tout ce qui était extérieur, mais aussi tout ce qui était intérieur à mon humanité, et je l'ai confirmé, eh bien, mère de tous mes enfants. Donc, maman de chaque pensée, de chaque acte, de chaque parole, de chaque respiration, de chaque peine, de chaque souffrance, de chaque battement de cœur, de chacune des créatures, de chacun, eh bien, de mes enfants chéris. Sa maternité se déverse partout où les créatures sont en danger de tomber dans le péché. Donc à chaque instant, sa maternité s'offre à nous. On est sur le point de tomber dans le péché, Maman Marie est là et nous offre son secours. Elle se déverse partout où les créatures sont en danger de tomber dans le péché. Ma maman accourt, elle les couvre de sa maternité afin qu'elles ne tombent pas. À nouveau, c'est chaque fois un cadeau qui nous est proposé. Alors si on s'unit à Marie, à Jésus, on vit dans la divinité, on va accueillir cette maternité. On va reconnaître Maman Marie comme notre mère. Si on n'en veut pas, on ne va pas recevoir ce secours. En fait, on va essayer de se débrouiller tout seul. On va dire non, 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 je ne te reconnais pas, je ne reconnais pas Jésus. La vie dans la divinité, c'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Jésus, de l'amour de Marie, de l'amour trinitaire, cet amour partout qui nous recouvre, qui nous ensevelit. Donc, toutes les créatures qui sont en danger, Maman Marie arrive pour vraiment, ces créatures qui sont sur le point de tomber, pour proposer son aide en fait, pour qu'on ne tombe pas, pour résister dans la tentation. Voilà, pour les créatures qui sont en danger de tomber, ma maman accourt, elle les couvre de sa maternité afin qu'elles ne tombent pas. Et si les créatures sont déjà tombées, ma maman leur laisse sa maternité en tant qu'aide et défense pour qu'elles puissent se relever. Sa maternité se déverse et s'étend aussi sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait son Jésus dans ces créatures. Elle les couvre et les cache dans son amour maternel pour élever autant d'autres Jésus. Va s'occuper des âmes qui veulent être bonnes et saintes en disant mais voilà, je vous couvre de ma sainteté, je veux m'occuper de Jésus qui est en vous, etc. Ceux qui sont tombés, et là elle vient les couvrir de sa maternité pour les aider à se relever. Celles qui sont sur le point de tomber, elle les couvre de sa maternité pour vraiment les empêcher de tomber, etc. Elle est là à chaque instant à offrir sa maternité.
Sa maternité s'épanche également sur le lit des mourants, des agonisants, en faisant valoir ses droits d'autorité de mère qui lui a été donnés par moi. Et elle me dit Jésus, avec un accent si tendre que je ne peux rien lui refuser. Mon fils, je suis maman, je suis mère, ce sont mes enfants, je dois faire qu'ils soient sauvés. Et tu ne me l'accordes pas, si tu ne me l'accordes pas, ma maternité en sera réduite. Et en disant cela, elle les couvre de son amour, elle les cache en sa maternité pour qu'ils soient sauvés. Donc elle propose sa maternité partout. Le lit des mourants, elle est là en train de proposer sa maternité, les recouvrir de sa sainteté, de son amour. Elle les cache dans ses bras, sous son manteau céleste, en disant, mais il faut que tous tes enfants, Jésus, soient sauvés. Si tu ne m'accordes pas cela, eh bien ma maternité sera réduite. Mon amour a été tel que je lui ai dit, ma maman, je veux que tu sois la mère de tous. Et ce que tu as fait pour moi, eh bien que tu le fasses pour toutes les créatures. Voilà, Jésus a dit, mais tout cet amour que tu me portes continuellement, ma petite maman, que tu m'as porté tout au long de ma vie, je veux eh bien que tu le donnes également à tous mes enfants, à nos enfants. Que ta maternité s'étende sur tous leurs actes, que ta maternité recouvre tous leurs actes laids, déconnectés de la divine volonté, les actes qui ne me glorifient pas, que ta maternité puisse vraiment les couvrir de toute cette beauté, de toute cette lumière. Chacun des actes de Marie, eh bien, voilà, produisait de la lumière, amenait de la joie partout dans le ciel. Recouvre tous les actes de mes enfants, en sorte que je les vois tous recouverts et cachés dans ton amour éternel et maternel. Ma maman accepta et elle fut confirmée en ce qu'elle devait être non seulement mère de tous, mais aussi en devoir d'investir chacun de leurs actes de son amour maternel. Donc, voilà, Jésus a demandé à maman Marie, voilà, comme tu es ma maman, je veux que tu sois la maman de tous mes enfants. Tu vas être leur maman, mais tu vas aussi avoir le devoir de recouvrir tous leurs vilains actes qui m'offensent, qui me blessent. Tu vas les recouvrir de ta beauté, de ta maternité, de ton amour maternel. Cette grâce fut l'une des plus grandes que j'ai faites à toutes les générations humaines. Voilà, donc comme cela rejoint Marie, porteuse de l'amour de Dieu caché en elle pour les créatures. Donc vraiment, Dieu qui regarde nos actes, qui regarde notre cœur à travers la beauté de la Vierge Marie. Donc elle recouvre tous nos actes de sa beauté, de sa maternité, de son amour maternel. Si on l'accepte, si on n'en veut pas, etc., qu'on veut se débrouiller tout seul, voilà, nos actes sont vraiment ce qu'ils sont, ils ne rendent pas gloire, etc. Donc accueillons cette maternité. Marie veut pallier pour chacun de nous, pour toutes nos faiblesses, pour toutes nos misères. Elle veut en fait nous partager sa gloire. Elle veut que Jésus puisse être heureux et retrouver en nous voilà, ses enfants de lumière. Cette grâce fut l'une des plus grandes que j'ai faites à toutes les générations humaines, donner ma maman comme mère de toute l'humanité et qu'elle ait ce devoir de recouvrir les actes de tous ses enfants, de son amour maternel. Mais combien de douleurs ma maman ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à ne pas vouloir recevoir sa maternité. Vous voyez, cette maternité, Marie qui s'étend vraiment, qui nous propose sa maternité, chacun de nos actes, chacune de nos respirations, nos peines, nos souffrances, nos chutes, les agonisants, etc. Elle veut nous recouvrir de sa maternité, de son amour maternel. Mais quelle peine pour maman Marie, quelle douleur pour son cœur, tant d'ingratitude, les hommes qui vont jusqu'à ne pas vouloir recevoir cette maternité, toute cette beauté, toute cette lumière qui nous est donnée voilà, par amour, par notre mère. Eh bien, beaucoup refusent tous ces cadeaux et ne reconnaissent pas maman Marie comme leur mère. Les créatures vont jusqu'à ne pas vouloir recevoir sa maternité ni la reconnaître. Et c'est pourquoi tout le ciel prie, attend avec impatience que la divine volonté soit connue et règne. Et alors la grande reine fera pour les enfants de mon vouloir ce qu'elle fait pour son Jésus. Voilà, Jésus nous dit, dans la divine volonté, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, en fait, vont pleinement me reconnaître, vont pleinement reconnaître ma maman comme reine du ciel, de la terre, vont pleinement la reconnaître comme leur maman chérie, vont pleinement la reconnaître comme reine du royaume de la divine volonté. Et elle va pouvoir exercer pleinement sa maternité, déverser tous ses cadeaux, tous ses actes, vraiment en ses enfants, partager vraiment toute sa vie et sa gloire avec ses enfants. Elle a dit d'ailleurs dans un des passages, Jésus nous a dit, ma maman, en fait, les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont ses âmes favorites, ses âmes préférées. Parce qu'en fait, juste, ce sont les âmes qui vont accueillir son amour. Et elle va pouvoir travailler dans ses cœurs, elle va pouvoir se déverser, elle va pouvoir partager, elle va pouvoir donner eh bien, tout ce qu'elle a acquis, toutes ses conquêtes, toutes ses victoires, elle va pouvoir les partager à ses enfants. Elle va partager son héritage, elle va tout donner à ses âmes. Elle va en faire ses fidèles copies.
Voilà, c'est pourquoi tout le ciel prie, attend avec impatience que la divine volonté soit connue et règne. Et alors la grande reine fera pour les enfants de mon vouloir ce qu'elle fait pour son Jésus. Voilà, tout ce qu'elle a fait pour Jésus, voilà, pour l'extérieur de Jésus, l'intérieur, voilà, lui amener toujours de l'amour, être inséparable de Jésus, eh bien, elle veut le faire pour nous aussi. Et sa maternité vivra dans ses enfants. Donc accueillons cette maternité. Voilà, demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté, de posséder la divine volonté comme vie pour que Maman Marie puisse prendre toute la place en nous, que sa maternité puisse se déverser en nous à chaque instant, que sa maternité puisse vivre en nous. Je céderai ma place dans son cœur maternel à ceux qui vivent dans mon vouloir, nous dit Jésus. Et ma maman les élèvera pour moi, elle les guidera, elle guidera leurs pas, elle les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Cachés dans la maternité et la sainteté de la Vierge Marie. Moi, je signe, voilà, que vraiment toute notre laideur, notre puanteur humaine, eh bien, soit cachée dans sa sainteté, dans sa lumière, dans sa maternité, dans son amour. On verra l'amour de ma maman, son amour maternel, sa sainteté imprimée dans tous les actes des âmes vivant dans la divine volonté. Ils seront ses véritables enfants. Donc tous nos actes porteront eh bien, ce sceau du divin vouloir, voilà. Et puis aussi le sceau de la maternité de Maman Marie. Sa sainteté, son amour maternel, tous nos actes seront imbibés de l'amour de Maman Marie. On unit en fait, quand on s'unit à Jésus, on s'unit à Marie. Donc on s'unit à sa douceur, vraiment à sa maternité. Elle veut nous donner cette maternité pour qu'on devienne d'autres mamans pour Jésus, d'autres mamans pour nos frères et sœurs. Qu'on puisse s'occuper de nos frères et sœurs, en fait, aimer Jésus en eux. En fait, elle nous a bien dit, elle nous a dit à travers Louisa, si vous voulez être heureux, eh bien considérez qu'il n'y a que vous et Jésus sur la terre. Ne regardez pas à droite, à gauche, n'essayez pas de récolter l'un ou l'autre compliment, vous ne devez plaire qu'à mon fils. Et puis si quelqu'un vous offense, peu importe, vous ne devez plaire qu'à Jésus. Avancez sans essayer de vous justifier. Regardez comment mon fils était au moment de sa passion, est-ce qu'il s'est justifié? Quand on le calomniait, quand on inventait des choses sur lui, qu'on l'accusait, il aurait pu pulvériser ses ennemis. Non, il était en prière, recueilli en silence. Eh bien voilà. Voilà, je vous appelle vraiment à rester dans cette humilité, à vous unir à mon Fils continuellement et à me laisser imprimer mon sceau maternel sur tous vos actes. Ils seront les véritables enfants de ma maman et ils me ressembleront tous, nous dit Jésus. Oh, comme j'aimerais que tous sachent que ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante. Reine et mère puissante qui intercède pour nous à chaque instant et qui nous veut pleinement heureux, qui nous veut enfants de lumière, qui nous veut propriétaires de tout. Une mère qui suppléera à ce qui leur manque et qui les élèvera dans son sein maternel. Voilà, donc restons unis à Jésus, unis à sa maman. Maman Marie va s'occuper de nous, elle va nous élever dans son sein maternel. Voilà, nous sommes dans son cœur et elle veut nous faire grandir, elle veut s'occuper de nous de la même manière qu'elle s'occupe de Jésus. On avait vu eh bien que donc on a été conçu dans son cœur et elle a été conçue en nous donc pour nous apporter Jésus et elle s'occupe de nous et de Jésus en même temps. Voilà, comme si on était des frères et sœurs en fait. Et donc elle vient s'occuper de nous pour nous faire grandir ensemble. Alors si on n'accueille pas sa maternité, eh bien, elle ne peut rien faire avec nous, elle peut juste consoler Jésus et s'occuper juste de lui. Mais si on accueille sa maternité, elle va nous élever, elle va suppléer à tout ce qui nous manque. Dans tout ce que ces âmes feront, eh bien, Maman Marie, ma maman, sera avec ces âmes pour conformer leurs actes aux siens. Voilà, Marie, elle veut que nos actes ressemblent à ses actes, que nos actes eh bien, soient beaux, soient des offrandes d'amour pour son Fils. Si bien que ces âmes sauront eh bien, que ce sont des enfants élevés, gardés, éduqués par l'amour de la maternité de ma maman. Voilà, donc on va grandir dans une telle intimité avec Jésus en vivant dans la divine volonté, parce que chacun de nos actes eh bien, nous rapproche davantage de Jésus. Je vois qu'on dit je t'aime Jésus, et tous nos actes nos rondes sont vraiment un je t'aime pour Jésus. Eh bien, on grandit en intimité avec Jésus, mais on grandit aussi en intimité avec sa maman. Voilà, parce qu'ils sont inséparables. Et donc vraiment, les enfants de la divine volonté qui reconnaissent Jésus, qui reconnaissent la maternité de Maman Marie, qui l'accueillent comme leur reine et leur mère, eh bien sauront que ce sont vraiment ces enfants qui sont élevés, gardés, éduqués par son amour maternel. Et ils seront ceux qui la contenteront, ils seront sa gloire et son honneur.
Voilà, nous voulons te contenter, maman. Nous voulons être vraiment ta gloire et ton honneur. Alors aide-nous à avancer sur ce chemin. Voilà, aide-nous à avancer de plus en plus profondément dans la divine volonté. Vraiment que notre vie puisse s'égorger de cette lumière divine, que la vie de Jésus puisse grandir en nous, puisse se former en nous, que cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté divine puisse grandir en nous, que tu puisses prendre de plus en plus de place en nous, maman, que Jésus puisse prendre de plus en plus de place en nous et que tu nous éduques complètement, que tu viennes pallier à tout ce qui nous manque et que tu nous élèves complètement dans ton sein maternel et que tu viennes vraiment nous éduquer par ton amour, que tu viennes nous éduquer et nous rendre semblables à toi, maman. Vraiment, nous voulons être ces petites copies et nous te prenons vraiment comme maman, comme reine, comme guide, comme modèle. Merci, maman Marie. Alors, nous allons voir maintenant le passage du volume 34, qui a trait également, bien sûr, à la Vierge Marie. C'est celui du 20 décembre 1936. C'est Louisa qui parle et à nouveau nous pouvons demander, viens divine volonté, viens tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité et vraiment que ce moment Jésus te ramène une multitude d'âmes. Mon très bon Jésus me tient immergé dans le grand prodige de la Reine souveraine. Il me semble qu'il veut continuer à parler de ce que Dieu a fait dans cette grande dame. Et avec un air de fête et une joie inexprimable, il me dit. Donc il continue à parler de Maman Marie et on voit que c'est une joie énorme. Quand Jésus parle de sa maman, mais voilà, tout le ciel est en joie, les saints, les anges exultent de bonheur en fait. C'est vraiment leur reine. Et donc parler d'elle amène une joie énorme partout et cela doit se répandre partout. Toute cette joie, toute cette lumière se répand partout. Écoute-moi, ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin amoureux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Ce qu'on a fait pour Maman Marie et vraiment ces biens qui sont répandus dans tous les cœurs pour toutes les générations. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté qui possède tout et qui, avec son immensité, embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. On a cette omniclairvoyance et donc on ne fait pas les choses pour une seule personne. Donc il y a toujours cette vertu universelle. Et donc au moment où la Vierge Marie a été conçue, eh bien, toutes les créatures ont été conçues en son cœur. Voilà. On a cette omniclairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. Et sa vertu, qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle, voilà, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Donc je relis cette phrase, tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté qui possède tout et qui avec son immensité embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables, et sa vertu, qui lorsqu'elle travaille accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Voilà, donc parce que Dieu ne fait pas les choses pour une seule personne, c'est vraiment cette portée universelle, et bien au moment de la conception de la Vierge Marie, toutes les créatures ont été appelées pour être conçues dans le cœur de Maman Marie. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature. Donc non seulement nous avons été conçus dans le cœur de Maman Marie, mais également elle a été conçue en chaque créature, ce que nous dit Jésus, afin que toutes les créatures puissent avoir une maman et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Nous avons été conçus en la Vierge Marie. Au moment de sa conception, on a tous été conçus en elle, mais elle a également été conçue en nous pour que nous puissions tous ressentir sa maternité au fond de notre cœur, dans les profondeurs de notre âme. Une maman qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, pour les élever, les guider, les protéger contre les périls. Et avec sa puissance maternelle, les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Voilà, donc nous avons tous été conçus dans son cœur, elle nous garde vraiment conçus en elle pour nous nourrir, pour nous éduquer, nous guider, nous protéger contre vraiment tous les obstacles des démons, tous les périls, pour avec sa puissance maternelle nous nourrir en fait du lait de son amour et de tout ce qu'elle-même a reçu, c'est-à-dire voilà la divine volonté, cette nourriture du divin vouloir, donc elle nous garde conçus
en elle pour pouvoir nous protéger, nous guider et vraiment nous rendre beaux. Et elle a été conçue en nous pour que nous puissions vraiment sentir que nous avons une maman, en fait, voilà, que nous puissions le sentir dans les profondeurs de notre âme. Notre volonté ayant en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance, appela toutes les créatures dans cette céleste créature pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle. Voilà, donc c'est vraiment la divine volonté qui avait pouvoir absolu en la Vierge Marie. Dès le départ, on le sait, elle a eu cette mise à l'épreuve, elle a fait l'offrande de sa volonté, donc elle n'a eu une volonté humaine que pour l'offrir directement, puisqu'elle avait directement cette divine science, elle a vu tous les grands mots résultant bien, de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, donc elle a vu ce qui s'est passé avec Adam et toute la suite des mots, elle a vu à travers les siècles, voilà, tous les maux, les vices, les iniquités, voilà, peuplant les âmes, les cœurs, la noirceur, la puanteur, elle a vu cela et donc elle a directement fait l'offrande de sa volonté, le sacrifice des sacrifices. Et donc la divine volonté avait cette pleine puissance, cette pleine domination, cette pleine liberté en la Vierge Marie. Et la divine volonté a appelé toutes les créatures à l'intérieur de la Vierge Marie pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle. On a tous été conçus dans la Vierge Marie, dans le cœur de la Vierge Marie. Et pour entendre la Vierge Marie dire « Tes enfants sont déjà tous en moi, et par conséquent, je vous aime, Trinité Sainte, pour chacun d'eux. » Donc voilà, cela rejoint le passage précédent, Maman Marie, notre maman à tous, on a tous été conçus dans son cœur, qui a ce devoir bien, de recouvrir tous nos actes bien, de sa beauté, de sa lumière, de sa pureté, de son amour maternel, en fait, d'aimer la Trinité en notre nom. Donc vraiment, elle nous a tous enclos en elle, pour pouvoir nous recouvrir de sa splendeur et pour pouvoir donner cet amour qu'on ne donnait pas à la Trinité. Donc elle nous a vus à travers les siècles, chacun de nous, et elle a donné cet amour qu'on ne donnait pas. Voilà, je vous aime pour chacun de mes enfants. Notre volonté va ensuite en chaque âme pour sentir l'amour de notre fille. Et nous pouvons ressentir cet amour qu'elle nous offrait, nous pouvions le ressentir en chacun de nos enfants. Voilà, c'est comme si elle imprimait son sceau d'amour voilà, sur chacun des actes de chacun de vous. Toute belle et tout amour. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Et c'est ce qu'elle continue de faire, parce que Louise, à un moment, elle a demandé, oui, mais je comprends ce stratagème d'amour, Maman Marie, au moment de son passage sur la terre, qui vraiment, par sa beauté, réconciliait le ciel et la terre. Et donc, vous pouviez regarder les actes des créatures à travers sa beauté, elle servait comme de filtre, de lumière, etc. Mais maintenant que Maman Marie est dans le ciel, est-ce que c'est toujours la même chose? Et Jésus lui avait répondu, bah oui, ce que fait une foi est toujours en acte de se donner. Donc elle fait toujours de même pour chacun de vous. Voilà, elle vient compenser pour tous vos actes mauvais, pécamineux, elle les recouvre de son amour, elle glorifie la Trinité au nom de vous, etc., au nom de vous tous, elle donne la gloire que vous ne donnez pas, etc. Il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Notre fiat l'a élevée afin de lui donner toutes choses, et dès le premier instant de sa vie, nous l'avons constituée reine de notre fiat, reine de notre amour. Dès le premier instant, elle a reçu le sceptre de commandement du ciel et de la terre, reine de la divine volonté, elle a fait l'offrande de sa volonté, reine de la divine volonté, reine de notre fiat, comme nous dit Jésus, et reine de notre amour. Voilà, on a vu hier que voilà, tout l'amour de la Vierge Marie, c'était un amour conçu premièrement dans l'humanité de Jésus. Elle a reçu tous les mérites anticipés, l'amour de Jésus, les prières de Jésus, les actes de Jésus. Elle a tout reçu de manière anticipée. Et donc vraiment, elle aimait avec cet amour divin qui touchait, qui vraiment émeuvait la Trinité. Et lorsqu'elle nous aimait, sa maternité apparaissait dans son amour et harmonisait l'amour de toutes les créatures. Voilà, elle harmonisait tout en fait quand elle nous aimait, parce qu'elle nous aimait de cet amour parfait. Voilà, comme Jésus nous le disait hier en parlant de l'amour de sa maman, combien son amour nous aimait. Son amour enfermait tout et toute chose. Je peux dire qu'elle nous aimait comme un Dieu s'est aimé. Voilà, son amour est incarné et conçu dans mon amour, nous a dit Jésus hier. Elle avait les mêmes folies d'amour pour nous et pour toutes les créatures. Et quand cet amour aime une fois, il aime pour toujours, sans jamais cesser. Donc voilà, son amour conçu dans l'amour même de Jésus. Donc un amour fou, un amour magnifique, un amour qui aime toujours. Donc vraiment, Marie a recouvert tous nos actes de son amour. Voilà.
Alors, voilà. Donc, mais ce n'est pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre les périls et avec sa puissance maternelle les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Notre volonté ayant en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance, appela toutes les créatures dans cette céleste créature. Donc je vous dis, c'est important pour vraiment marteler, de vraiment nous avons tous été conçus dans la Vierge Marie pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle et de l'entendre dire, cette céleste créature, tes enfants sont déjà tous en moi et par conséquent je vous aime pour chacun d'eux. Cet amour qui a recouvert tous nos actes, qui nous a tous recouverts, elle nous a aimés, nous dit Jésus, elle nous a aimés au nom de tous nos enfants. Notre volonté va ensuite en chaque âme pour sentir l'amour de notre fille toute belle et tout amour. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Notre fiat l'a élevée afin de lui donner toutes choses. Et dès le premier instant de sa vie, nous l'avons constituée reine de notre fiat, reine de notre amour. Et lorsqu'elle nous aimait, sa maternité apparaissait dans son amour et harmonisait l'amour de toutes les créatures. Oh, comme il était beau cet amour qui ne formait plus qu'un, comme il nous touchait, nous félicitait au point de nous faire languir pour cet amour qui nous désarmait. Voilà, on en a parlé, on est revenu en arrière avec ce qu'on a vu hier, cet amour divin qui était offert continuellement, qui sortait du cœur de Marie, qui répondait à l'amour de Dieu. Elle accueillait cet amour divin, elle y répondait dans cette harmonie, dans cette danse d'amour. Mais elle offrait un amour parfait, comme on l'a vu, c'était l'amour de Jésus qui avait premièrement été conçu dans l'humanité de Jésus. Donc un amour voilà, qui était folie, un amour magnifique. Comme cet amour nous touchait, nous félicitait au point de nous faire languir pour cet amour qui nous désarmait et nous faisait voir toutes choses, le ciel, le soleil, la terre, les mers et les créatures, couverts et cachés dans son amour. Donc cela rejoint tout à fait ce qu'on a vu en introduction, Maman Marie qui a reçu ce rôle en fait d'être notre maman, d'être la maman de toute l'humanité entière, de toutes les générations, et ce devoir de couvrir tous nos actes par son amour maternel. Cet amour parfait, voilà, qui touchait complètement le cœur de Dieu. Oh, comme il était beau de la voir, de la sentir mère de toutes les créatures, et formant en elle sa mère d'amour, elle envoyait ses notes, ses flèches, ses dards amoureux à son Créateur. Agissant en vraie mère, elle nous les apportait devant notre trône, dans la mer de son amour, pour que nous les regardions, afin de nous rendre propices. Voilà, donc elle accueillait tout l'amour de Dieu, et elle y répondait continuellement. Donc elle envoyait ses flèches d'amour, ses notes d'amour, ses dards amoureux à son Créateur, au nom de toutes les générations humaines. Voilà. Je vous aime, Trinité Sainte, au nom de tous mes enfants qui sont conçus en moi, qui sont en moi. Je suis leur maman et je viens recouvrir leurs actes. Elle nous les apportait devant notre trône dans la mer de son amour. Donc cela rejoint ce qu'on a vu hier, donc ces mers d'amour inondées dans toutes ces mers qui provenaient de la divinité. Elle était remplie de grâce, de sainteté, de lumière, etc. Et elle répondait à cet amour. Donc vraiment, elle formait ces petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière. Elle répondait continuellement à cet amour qui touchait la Trinité et qui redoublait encore d'amour, etc. Donc elle apportait toutes ces vagues d'amour à la Trinité au nom de chacun de nous. Voilà. Elle nous les apportait devant notre trône, dans la mer de son amour, ses notes, ses flèches, ses dards amoureux, pour que nous les regardions afin de nous rendre propices. Et avec la force de notre divin vouloir, elle s'imposait à nous. Elle les mettait dans nos bras, elle mettait toutes les créatures dans nos bras, elle s'imposait à nous. On recevait cet amour parfait qui nous touchait, vraiment cet amour divin. Et vraiment, cela s'imposait à nous. En fait, elle nous mettait toutes les créatures dans nos bras pour les caresser, les embrasser et leur accorder des grâces surprenantes. Quelle sainteté était ainsi formée et demandée par cette céleste mère, et son amour demeurait en éveil. Voilà, donc elle implorait la sainteté pour tous ses enfants, elle implorait le salut de tous ses enfants.
Son amour demeurait en éveil, toujours en action pour inonder tous ses enfants, pour répondre à l'amour de Dieu au nom de chacun d'eux qu'elle présentait en fait. C'est comme si Maman Marie, elle nous a pris chacun de nous et elle continue à le faire pour nous présenter et nous recouvrir de son amour pour que Dieu nous regarde recouverts de ses victoires à elle, de tout ce qu'elle a fait, de sa lumière, de ses beautés. Mais à nouveau, si nous accueillons, si nous ne la voulons pas comme mère, elle ne va pas nous forcer. Donc vraiment, ce n'est que dans la divine volonté qu'on va pouvoir accueillir toutes ces mères d'amour et se laisser recouvrir de sa splendeur, de sa sainteté. Tu dois aussi savoir que dès le premier instant de la vie de cette céleste créature, notre amour était si grand que nous l'avons dotée de toutes nos divines qualités, de sorte qu'elle avait pour dot notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre bonté, notre lumière et tout le reste de nos divines qualités. Donc dès le départ, dès l'instant 1 de sa conception, elle a tout reçu. Voilà, elle avait toutes les divines qualités, les attributs divins, puissance divine, sagesse, amour, bonté divine, lumière divine, voilà, et tout le reste des divines qualités. Déjà, à toutes les créatures que nous amenons à la lumière du jour, nous accordons cette dot. C'est vraiment quelque chose qu'on veut donner à tous nos enfants. Tous nos enfants qui arrivent à la lumière du jour, on leur donne cela. Mais malheureusement, nos enfants n'ont pas connaissance de ce cadeau, de cette dot qu'on leur fait, n'ont pas connaissance de cela et donc vont étouffer tous ces cadeaux, vont se laisser remplir par les choses de la terre et vont remplir leur âme de noirceur, vont étouffer tous ces cadeaux. On a vu dans un autre passage qu'on a été vraiment façonné dans l'amour, qu'on a reçu cette étincelle de l'amour divin qui est en nous et que nous étouffons de la même manière, on étouffe tout. En agissant tout seul, en ne voyant plus Dieu, en ayant nos sens tout obstrués, on va étouffer cela. Et Jésus a dit, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, à chaque acte qu'elle fait, c'est comme si vraiment elle nous autorise à souffler un petit peu sur ce tas de cendres et vraiment que cette petite étincelle devienne un feu brûlant, un feu ardent. Donc voilà, à chaque fois qu'elle va s'unir à nous, elle nous permet de souffler sur ces petites cendres et vraiment ce feu va se raviver. Et elle va récupérer tout ce qu'on lui a donné. Tout ce qui est enseveli, enfui, tous ses attributs divins, ses qualités divines vont lui être redonnés. Maman Marie restait toujours dans la divine volonté et donc elle a grandi avec toutes nos divines qualités. Déjà, à toutes les créatures que nous amenons à la lumière du jour, nous accordons cette dot. Aucune créature ne naît sans être dotée par son Créateur. Mais comme elles se sont retirées de notre volonté, on peut dire qu'elles ne le savent même pas. Savent pas ça, elles ont quitté la divine volonté, elles sont complètement aveugles, elles ne voient pas l'amour qu'on essaye de leur donner, on ne voit pas les attributs divins qui sont cachés partout. Ce que l'on voit dans la création, ce n'est qu'un petit voile qui cache la divine volonté à l'œuvre, et dans chaque élément créé, la divine volonté conserve un petit cadeau pour nous. Si on s'unit, on reçoit, on voit rien, on avance tout seul, on est les perdus de la création, on étouffe tout ce qu'on a reçu, etc. Donc les créatures s'étant retirées de la divine volonté ne possèdent plus la divine volonté comme vie, ils sont complètement aveugles, ils ne savent même pas tout ce qu'elles ont reçu. Elles étouffent tout. Mais cette Sainte Vierge n'est jamais sortie de notre volonté et elle a sa vie éternelle dans les mers interminables de notre fiat. C'est pourquoi elle a grandi avec nos attributs et en formant ses actes dans nos divines qualités. Elle a formé tous ses actes dans cette mer de lumière, elle a formé ces petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière, elle a formé tous ses actes dans nos divines qualités, elle a grandi avec tous nos attributs divins. Elle formait des mers de puissance, de sagesse, de lumière, etc. Mais nous pouvons dire qu'en vivant avec notre science, nous lui donnions des célestes leçons continuelles sur son Créateur. Voilà, donc elle a grandi avec toute cette sagesse divine. Donc elle avait ses leçons continuelles sur son Créateur. Voilà, dès l'instant 1 de sa conception, elle était déjà sur les genoux du Père, etc. Elle recevait toutes ces leçons célestes, ces secrets divins. Elle grandissait dans notre connaissance et connaissait si bien l'être suprême que ni ange ni saint ne pouvaient se comparer à elle. Tous étaient des ignorants devant elle, parce qu'aucun n'a grandi et fait sa vie avec nous. Voilà, elle a été totalement et tout le temps dans la divine volonté et donc elle avait cette connaissance parfaite, inséparable de la Trinité, cette connaissance magnifique de l'être suprême, au point que ni ange ni saint ne peut même se comparer à elle. Parce qu'aucun n'a grandi et fait sa vie avec nous. Elle entrait dans nos secrets divins, dans les cachettes les plus intimes de notre être divin sans commencement ni fin, dans nos joies et nos béatitudes impérissables, et avec notre puissance qu'elle avait en son pouvoir, elle nous dominait et nous maîtrisait. Voilà, elle avait notre puissance en son pouvoir. Voilà, elle avait la divine volonté comme vie, opérante, agissante, etc. Et donc elle nous touchait, tous ces mouvements produisaient de la lumière et vraiment nous blessaient, en fait, blessaient dans le sens nous toucher.
On était touchés quand elle faisait quelque chose. Elle nous conquérait. Elle nous séduisait, on ne pouvait rien lui refuser. D'ailleurs, toutes ses prières, comme nous a dit Jésus dans un autre passage, ses prières étaient des commandements, en fait, des ordres pour nous. Et c'est toujours le cas. Elle nous dominait et nous maîtrisait. Voilà, elle avait notre puissance en son pouvoir. Et nous la laissions faire. En fait, nous étions heureux de sa maîtrise. Et afin de la rendre encore plus heureuse, nous lui donnions nos chastes embrassements, nos sourires amoureux, nos condescendances, en lui disant « Fais ce que tu veux ». Voilà, fais ce que tu veux, puisque tu veux ce qu'on veut, fais ce que tu veux. Voilà, on te donne tout, on te donne le plein commandement. Notre vouloir a tant d'amour envers la créature, et son désir de la voir vivre en lui est si grand, que s'il obtient cela, il la jette dans un abîme de grâce et d'amour jusqu'à la submerger. Voilà, Jésus nous dit maintenant, pour nous, vous voyez ce qu'on a fait avec la Vierge Marie, elle était tout le temps dans ses mers de lumière, de grâce, voilà, on lui octroyait tout, on ne pouvait rien lui refuser, on disait ce que tu veux, fais-le, fais tout ce que tu veux, notre vouloir a tant d'amour pour toi. Et Jésus nous dit, eh bien pour l'âme qui vit dans la divine volonté, on ne pourra rien lui refuser non plus. Voilà. Notre vouloir a tant d'amour envers la créature et son désir de la voir vivre en lui, vivre dans la divine volonté, vivre offerte, abandonnée. Notre vraiment désir est si grand que s'il obtient cela, quand la créature s'offre, un simple désir suffit, une simple intention, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, et directement le processus s'opère de purification, etc. S'il obtient cela, directement le divin vouloir jette la créature dans un abîme de grâce et d'amour jusqu'à la submerger. Voilà, comme la Vierge Marie qui était vraiment noyée dans ces mers de lumière, de cadeaux, de grâce, à n'en plus finir, qui débordait de partout sur chacun de nous, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est là cette simple intention, vraiment avec constance et persévérance, donc le matin, nos actes préalables, tout au long de la journée, actes pour confirmer que c'est vraiment ce que l'on veut, acte continuel, Seigneur, voilà, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus nous a parlé même de ces mises à l'épreuve, il va venir tester que c'est vraiment cela que l'on veut. Eh bien, si il voit que dans notre cœur, il peut sonder nos cœurs, que c'est vraiment qu'on y aspire en fait à recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, à posséder sa divine volonté comme vie, il va, comme la Vierge Marie, nous inonder, nous immerger eh bien, dans un abîme de grâce. Un abîme de grâce, vous imaginez le terme, c'est énorme. Un abîme de grâce et d'amour jusqu'à nous submerger complètement. Donc s'il obtient cela, le divin vouloir jette la créature dans un abîme de grâce et d'amour jusqu'à la submerger, et la petitesse humaine est contrainte même de dire « C'est assez, je suis déjà noyée, je me sens dévorée par ton amour, je ne suis plus capable d'en supporter davantage », comme Louisa qui vraiment voyait l'amour de Dieu partout, se sentait remplie à ras bord. Elle dit « Mais je suis dans un labyrinthe d'amour, où que je regarde, je vois de l'amour devant, derrière, à droite, à gauche, je suis inondée de cet amour, je ne peux même pas acquérir de cet amour ». Elle avait l'impression qu'elle prenait chaque fois qu'elle prenait tout ce qu'elle pouvait. Elle dit « Mais je n'ai pris qu'une petite goutte, tellement il y en a, je suis remplie, immergée dans cet amour ». Voilà, et Jésus nous dit, voilà, on va donner avec surabondance. L'âme qui veut vivre dans notre divine volonté, eh bien, on va vraiment la placer, la jeter, on peut vraiment imaginer la jeter dans cet abîme de grâce et d'amour pour qu'elle soit submergée, qu'elle soit remplie à ras-bord de notre lumière, de nos attributs divins, de notre splendeur, de nos joies célestes, de nos bonheurs célestes, de nos béatitudes. On va tout lui donner, au point tel qu'elle va se sentir tellement remplie qu'elle va dire c'est assez, je déborde dans cet amour, je suis déjà noyée, je me sens dévorée par cet amour. Je ne suis plus capable d'en supporter davantage. Voilà. Et Jésus nous dit qu'à chaque fois qu'on va faire des actes, il va dilater un petit peu notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus. Donc chaque fois notre cœur grandit un peu, il élargit aussi les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur. Voilà. Donc ce royaume s'établit de plus en plus en nous. Pour le moment, il nous prête sa volonté, mais il veut nous la donner. Donc c'est magnifique, on est à chaque fois, mais voilà, inondé de tous ces cadeaux. Tu dois savoir que notre amour n'est pas satisfait et ne dit jamais c'est assez. Voilà, ça Jésus nous le dit souvent, notre amour ne dit jamais c'est assez. On veut toujours donner plus. Voilà, l'homme a été créé parce que l'amour adintra entre les trois personnes divines, à un moment a voulu se déverser à l'extra. Et donc, c'est dans le plan de Dieu qu'on accueille cet amour, qu'on se laisse inonder par cet amour. Et cet amour ne dit jamais c'est assez, veut toujours nous inonder plus. Et voilà, qu'on puisse répondre à cet amour. Peu importe ce qu'il donne, il veut toujours donner plus. Et là, ce que nous donnons, c'est pour nous une fête. Il y a toujours quelque chose de nouveau à donner. Il n'y a pas une limite, on dit, voilà, t'as acquis la limite, maintenant t'es rempli d'amour. Non, il y a toujours quelque chose de plus. Donc, il dilate toujours notre cœur un peu plus pour qu'on puisse accueillir. Et à chaque fois, par exemple, qu'on fait une ronde, Jésus nous a dit, eh bien, voilà, moi, je m'arrange pour organiser un petit peu votre âme, pour recréer de la place, pour vous donner de nouvelles choses, pour vous donner une nouvelle vérité, etc. Quand une vérité prend vie en vous, vous la mettez en pratique, eh bien, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle vérité. C'est pour cela que la mastication, la digestion de ces vérités est importante.
Si on fait que lire, ça va être une indigestion quelque part. On lit trop vite, on n'a pas le temps de le mettre en pratique et donc il n'y a pas la place pour accueillir. Donc on accueille, on met en pratique, Jésus élargit pour pouvoir nous donner une nouvelle vérité. Donc avançons doucement. On voit que Louisa, chaque volume prenait de nombreux mois. Ces vérités étaient données toutes les semaines, etc. Une vérité par semaine. Donc un petit passage par semaine. Donc déjà, nous, quand nous méditons 1 ou 2 vérités par jour, c'est bien. Prenons ce temps pour vraiment laisser tous ces mots s'infuser en nous et vraiment nous guider, en fait. Changer vraiment nos quotidiens, changer nos actes, changer nos vies. Que nos actes soient tous divins et magnifiques. Voilà, notre amour ne dit jamais c'est assez, peu importe ce qu'il donne, il veut toujours donner plus et lorsque nous donnons, c'est pour nous une fête. C'est une fête pour Dieu de donner, c'est dans sa nature de donner. Donc vraiment, il ne faut pas croire qu'on a déjà beaucoup reçu, on va avoir marre de nous donner. Non, c'est toujours une fête de donner plus à la créature. Donc dès qu'on l'accueille, Jésus est trop content, d'ailleurs il a dit, tout ce que les autres ont rejeté, je donnerai tout à l'âme qui le veut en fait. L'âme qui nous ouvre son cœur, on viendra déverser tout ce que les autres n'ont pas voulu, tout ce que les autres ont piétiné, parce que nous, on brûle de ne pas pouvoir donner. Ça nous étouffe de ne pas pouvoir donner. Et quand l'amour ne peut pas se déverser de façon facile dans les cœurs, il va sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment, de justice divine. Donc, quand un cœur s'ouvre, on peut déverser, cela apaise notre justice, notre colère divine. Parce que c'est quand notre amour bouillonne, ne peut pas être donné, que ça sort différemment. Donc, accueillez mon amour. Donc, on ouvre nos cœurs, Seigneur, on accueille tout ce que les autres n'ont pas voulu. On accueille tout, on ajoute nos je t'aime pour tout te redonner au nom de tous, Seigneur. Nous préparons la table pour l'âme qui nous aime et nous la pressons de rester avec nous pour avoir la vie ensemble. Voilà à nouveau ce terme de table, voilà, venez à ma table. Jésus nous en a parlé hier, l'âme qui vit dans la divine volonté devient inséparable de la Trinité, inséparable de la divine volonté. Elle est attendue, elle est accueillie à la table céleste, elle revient dans la demeure du Père, elle a la connaissance de tous les secrets du ciel, elle est vraiment dans le sacrarium céleste. Donc vraiment, Jésus nous a dit, voilà, à chaque fois que cette âme va faire un pas vers nous, on va en faire 20 vers elle en fait. Elle fait un petit acte, et bien c'est comme si elle venait nous rendre visite, on va pas la laisser repartir à jeun, donc on va la nourrir, on va lui donner tellement en fait. Chaque acte, c'est comme une petite visite. On vient dire, Jésus, je t'aime, je reconnais ton amour. Voilà, j'honore la Trinité, je glorifie parfaitement la Trinité, et donc on reçoit quelque chose. Parce que la Trinité ne va jamais nous laisser repartir à jeun. Alors, c'est une façon de parler, repartir, parce que la Trinité est établie en nous. Quand on vit dans la divine volonté, la Trinité est aimantée, on l'a vu, magnétisée dans notre âme. L'être suprême est magnétisé, ses yeux sont magnétisés par cette créature, ses bras sont magnétisés, il ne peut pas s'empêcher de la garder vraiment tout contre lui, pour la nourrir, pour l'abreuver, pour l'embellir continuellement. Ma fille, écoute. Écoute maintenant un autre prodige de notre fiat dans cette sainte créature, donc dans la Vierge Marie. Et comment elle nous aimait et étendait sa maternité à toutes les créatures. Dans chacun de ses actes, si elle aimait, priait ou adorait, si elle souffrait, tout, et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme tout était notre fiat, tout était triomphe et victoire que notre être suprême obtenait dans les actes de la Vierge. Tout ce qu'elle faisait, c'était vraiment une victoire, un triomphe de la divine volonté sur sa volonté humaine. L'intégralité de ses actes, c'était un triomphe. Voilà, comme pour nous, quand on laisse la divine volonté faire les choses en nous, Jésus nous a dit que chacun de nos actes était amené par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, tous les saints qui se réjouissaient d'amener nos actes comme des victoires, comme des triomphes de la divine volonté sur notre volonté humaine. Et ces actes sont amenés à la place d'honneur dans le ciel la plus élevée, sont déjà déposés dans les palais, dans les trésors célestes et portent déjà cette empreinte divine, ils sont déjà confirmés, ne devront plus repasser par le purgatoire. Donc de la même manière, pour nous, à notre petite échelle, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une victoire de la volonté divine, de la divine volonté sur notre volonté humaine. Voilà, c'est la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. Et Marie, tout au long de sa vie, c'est la divine volonté. Chacun de ses actes, ses soupirs, ses paroles, ses pas, était un triomphe, était une victoire de l'être suprême, dans les actes de la Vierge Marie. La céleste dame triomphait et conquérait en Dieu. Voilà, conquête mutuelle. Donc la Vierge Marie, en fait, séduisait de plus en plus la Trinité. Par chacun de ses actes, elle avait une connaissance, une intimité plus grande avec la Trinité, et puis triomphe de la divine volonté en elle, qui prenait de plus en plus de place en elle. Donc triomphe mutuel, conquête mutuelle. Tous les instants de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Mais cela n'est rien. Agissant en véritable maman, elle appelait tous ses enfants et les recouvrait et les cachait dans tous ses actes, et les recouvrait de ses victoires.
Voilà, elle nous appelait comme nous étions en elle, on a été conçus en elle. Et bien voilà, elle nous recouvrait tous de ses actes, de ses triomphes, de ses victoires. Elle nous donnait cette dot en fait. Elle dit voilà, tout ce que j'ai fait, tous ces petits sacrifices, jusqu'à voir mon fils mourir sur la croix, que ta volonté soit faite, Père, etc. Et bien chacun de mes actes, chacun de mes soupirs, chacune de mes souffrances, c'était une victoire en fait de la divine volonté sur ma volonté humaine, un triomphe de l'être suprême, voilà, dans mes actes. Et une victoire aussi que moi un triomphe aussi que moi j'acquérais, c'est-à-dire plus d'intimité avec mon Créateur. Mais cela n'est rien, agissant en véritable maman, elle appelait tous ses enfants et elle les recouvrait, les cachait dans tous ses actes, les recouvrait de ses victoires, leur donnant tous ses actes avec toutes ses victoires et tous ses triomphes. Voilà. Toutes ses victoires, tous ses triomphes, toutes les fois où elle a laissé la divine volonté agir en elle, l'intégralité de ses actes, tous ses actes, toute sa vie, chaque nanoseconde, et bien voilà, chaque moment de sa vie était une victoire de la divine volonté, triomphe de la divine volonté. Et donc elle recouvrait chacun de nous de ses actes. Elle nous cachait dans ses actes, dans la beauté de ses actes, toute la lumière de ses actes. Chacun de ses actes était un soleil magnifique, voilà, qui continue à nous irradier, à nous illuminer, etc. Et elle nous recouvrait de toutes ses victoires. Elle nous donnait ses actes avec ses victoires et ses triomphes. Puis, avec une tendresse et un amour à briser le cœur et à nous sentir conquis, nous dit Jésus, elle nous dit « Adorable Majesté, regardez, regardez mes enfants, regardez-les, ce sont tous mes enfants, mes victoires et mes triomphes sont de mes enfants. Tout ce que j'ai fait, tous mes actes, qui sont mes victoires, eh bien ce sont aussi les victoires de mes enfants. Voilà, je les étends sur mes enfants, j'étends ma maternité sur mes enfants, j'étends mes actes sur mes enfants. Je les recouvre de mes actes, je les recouvre de mes triomphes, je les recouvre de mes victoires. Mes victoires et mes triomphes sont de mes enfants, ce sont mes conquêtes et je le leur donne. Et si la maman a conquis, si la maman a triomphé, les enfants ont conquis et triomphé. Marie nous a tout donné en fait. Elle veut tout nous donner. On est en elle, on est conçu dans son cœur. Elle veut nous recouvrir de sa maternité. Et on l'a vu comme dans le passage en introduction. Elle veut nous relever dans nos misères, dans nos tentations. Elle veut nous aider à chaque moment de notre vie. Elle veut nous recouvrir de sa sainteté, de sa beauté, de sa pureté, etc. Si on accueille sa maternité, elle veut étendre sa maternité sur chacun de nous. Et elle veut nous recouvrir de ses actes, de ses triomphes, de ses victoires. Elle veut tout nous donner. Mais il faut qu'on accueille. Et tous les triomphes et les victoires qu'elle a eus en Dieu sont autant d'actes que les créatures auraient accomplis, afin que chacun puisse dire « J'ai reçu en dot les actes de ma maman reine, et comme sceau, elle m'a revêtu des victoires et des triomphes qu'elle a eus avec son Créateur. » Ces victoires, ces triomphes, elle veut nous les donner, elle veut nous donner cette dot en fait. Voilà, tout ce qu'elle a fait, toutes ses souffrances, etc., ce sacrifice, eh bien, à chaque fois crucifier sa volonté propre au profit de la divine volonté, elle veut tout nous donner. Elle veut recouvrir tous nos actes de ses victoires, de la lumière de ses actes à elle, de la beauté de ses actes à elle. C'est pour ça qu'on va dire, mon Marie, j'unis tous mes actes au tien. Dans la divine volonté, on reçoit tout. On reçoit tout. On a vu hier, on va recevoir eh bien, toutes les mers de lumière, de grâce, de cadeaux qu'elle a reçus. Tout cela va être renouvelé dans notre cœur. On va recevoir sa maternité que l'on va accueillir. On va la reconnaître comme mère et donc elle va venir nous protéger, elle va venir pallier à tout ce qui nous manque, etc. Mais aussi, on va recevoir l'intégralité de ses actes. On peut tous les reprendre pour tous les offrir à la Trinité. On peut recouvrir tous nos actes de ses actes à elle. Quand on vit dans la divine volonté, on a accès à tout, on est propriétaire de tout. Si bien que la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de sa céleste mère, ses triomphes et ses victoires pour parvenir à la plus haute sainteté. Marie veut tout nous donner. Si on veut se sanctifier, ben on s'unit à Marie et on va acquérir ses triomphes et ses victoires à elle. La plus faible créature va trouver la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. Voilà, si on se sent faible, bien unissons-nous à Marie qui va tout nous donner, qui va nous donner sa force et ses triomphes. L'âme affligée et la souffrante vont trouver la dot des souffrances de sa céleste mère pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. On est dans la souffrance, on est dans les douleurs, on va s'unir à notre maman, on va unir nos actes aux siens pour vraiment acquérir sa résignation, voilà, tous ces triomphes, toutes ces victoires dans ces souffrances à elle. L'âme pécheresse va trouver la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature va trouver dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve.
Et comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, de sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux. Donc on est en elle, on est conscient en elle, elle est dans sa maternité sur nous, elle veut nous recouvrir de tous ses actes, de toute la beauté de sa lumière, elle veut tout nous donner vraiment la dot de tous les triomphes de chacun de ses actes, de toutes ses victoires sur son Créateur, elle veut tout nous donner. Mais il faut accueillir sa maternité, il faut accueillir tous les cadeaux qu'elle veut nous donner, il faut la reconnaître comme maman. Voilà. Comme il est beau, comme il est émouvant, ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature. Donc on est en elle, elle est en nous, comme on l'a vu. Cette céleste mère en chacun de ses enfants, en chacune des créatures. Et sentir combien cette céleste mère aime ses enfants et elle prie pour eux. C'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre. Et nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. La deuxième fois que Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand cadeau. Voilà, ce qu'on a fait aux créatures, donner vraiment cette créature si sainte, si pure, si magnifique, qui continuellement intercède pour vous, qui veut pallier à chacun de vos actes, qui veut tout compenser, qui veut nous donner la gloire que vos actes ne nous donnent pas, qui veut vous recouvrir de sa lumière, qui veut recouvrir vos actes de ses triomphes, etc. Accueillez-la, accueillez-la, accueillez-la comme maman, accueillez sa maternité, accueillez sa dot, accueillez ses victoires. Je dois te dire, ma fille, une souffrance de ta céleste mère. Une souffrance de ta céleste mère, c'est l'ingratitude des créatures devant un si grand amour. Elle veut tout donner, mais les créatures ne la reconnaissent pas, ne veulent pas de cette maternité, ne veulent pas de ces cadeaux. Malgré cette dot qu'avec tant de sacrifices, allant jusqu'à l'héroïsme du sacrifice de son fils, avec tant d'atroces souffrances, elle veut nous donner, eh bien certains ne la reconnaissent pas, ne la connaissent pas, d'autres s'y intéressent à peine, et ils vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas accès à tout ça. Quand on la reconnaît, qu'on l'aime, qu'on s'unit à elle, qu'on lui laisse de la place, elle veut tout nous donner. Et c'est ce qu'elle veut pour chacun de nous. Mais il y a cette liberté qui est respectée. Si on n'en veut pas, elle ne force pas. Elle reste là et elle attend. Et elle va prier pour nous, etc. Mais elle voudrait qu'on devienne ses copies, qu'on devienne ses images, qu'on s'unisse à sa gloire, qu'on reçoive tout, qu'on soit des enfants de lumière, qu'on soit magnifique, qu'on soit inséparable de la Trinité, tout comme elle en fait. Elle veut qu'on soit beau, qu'on lui ressemble. Et d'ailleurs, dans une des méditations, dans ce livre bleu, Marie dit, mais regarde ce qui fait notre dissemblance. Tu ne ressembles pas à ta maman parce que ce qui fait que tu ne me ressembles pas, c'est ta volonté humaine qui entrave tout en fait. Tu ne peux pas accéder à ces mers de lumière, ces mers de grâce, si tu vis dans ta volonté propre. La divine volonté, c'est la source de tous les biens. Donc si tu laisses la divine volonté tout faire en toi, tout régir en toi, tu vas avoir accès à toutes ces mers de lumière, de beauté qui vont te sanctifier. Et moi, je vais t'aider, je vais t'envelopper, etc. Voilà. Les créatures s'y intéressent à peine, ne la connaissent pas et vivent dans la pauvreté. Combien elles souffrent de voir que ces enfants sont pauvres et ne possèdent pas ces immenses richesses d'amour, de grâce et de santé. Tout ce qu'elle veut donner, ce ne sont pas des richesses matérielles, mais tout ce qu'elle veut nous donner, tout ce qu'elle a acquis, tous ses triomphes, toutes ses victoires, etc. Eh bien, les créatures ne les accueillent pas, ne veulent pas la reconnaître et donc n'ont accès à rien du tout. Ne veulent pas, ne la reconnaissent pas, ne s'y intéressent pas. Voilà combien elle souffre de voir que ses enfants sont pauvres et ne possèdent pas ces immenses richesses d'amour, de grâce et de santé, parce que ce ne sont pas des richesses matérielles, mais les richesses de cette céleste mère et pour lesquelles elle a donné sa vie. Et voyant que ses enfants ne les possèdent pas, elle doit garder ses richesses. Elle doit garder ses richesses, elle ne peut pas les donner. Elle doit garder ses richesses sans la raison pour laquelle elle les a acquises. Voilà, elle a tout fait pour que son fils puisse être aimé, pour que son fils puisse être reconnu, que son fils puisse prendre toute la place dans chaque cœur, que son fils puisse être heureux. Et c'est une souffrance continuelle pour elle, voilà, de voir son fils malheureux parce que nous le sommes, parce que nous n'accueillons rien, parce que nous sommes aveugles, parce que nous butons, parce que nous préférons nous détacher de Jésus et de son inséparable mère pour aller buter dans les murs et courir sur le chemin de la perdition. Quelle souffrance continuelle pour la Vierge Marie, et on le sait aussi pour Jésus. Jésus veut tout nous donner et on n'accueille pas son amour. Il dit, mais il suffit de s'unir à moi et vous allez tout recevoir. Unissez-vous à moi, vous allez tout recevoir, et non seulement vous allez recevoir tout ce que moi je veux vous donner, mais aussi tout ce que ma mère veut vous donner, mais vous allez être inondés, et les saints, les anges, toute la cour céleste, eh bien, ils attendent tous eh bien, que vous viviez dans la divinité pour se déverser en vous, dans vos actes, pour que vos actes soient parfaits, complets, nous amènent une joie complète et parfaite.
Si vous vous immergez dans ma volonté, que vous laissez ma divine volonté tout faire en vous, vous allez les retrouver, la création. Vous allez vivre dans cette abondance, cette surabondance. Vous allez faire partie de cette famille royale. D'ailleurs, Jésus nous disait, mais voilà, vous allez être comme les filles, comme les amis, comme les sœurs, et bien de tous les anges, de tous les saints, etc. Et tout vous appartiendra. C'est pourquoi la Vierge Marie veut faire connaître ce grand bien à tous, parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas le posséder. Voilà, la vie dans la divine volonté qui nous donne ce libre accès à tout, pour être propriétaire de tout. On va pouvoir tout recevoir, tout ce que la Vierge Marie veut nous donner, accueillir sa maternité, accueillir ses actes, toutes ses victoires, tous ses triomphes, toute la lumière qui résultait de tous ces mouvements, accueillir toutes ces mers de grâce qui l'inondaient, accueillir tout. On est propriétaire de tout, son Immaculée Conception qui se renouvelle dans notre cœur, l'incarnation de Jésus, tout. Voilà, si on ne connaît pas, on ne peut pas posséder, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est que dans le désir, dans cette demande continuelle qu'on va pouvoir acquérir, en fait, dans cette mise en pratique, voilà, cela va se mettre en place en nous. Elle a acquis ses dots en vertu du divin vouloir qui régnait en elle, qui l'aimait au point de lui laisser faire ce qu'elle voulait pour en arriver au bien des créatures. C'est pourquoi ce sera mon divin vouloir qui mettra au grand jour ses célestes dots et leur en fera prendre possession. Elle a tout acquis, toutes ses victoires, toutes ces célestes dots, en fait. Tous ces triomphes sur l'être suprême, tous ces actes de lumière, en fait, tous ces soleils radiants, elle veut tout nous donner. Ce sera mon divin vouloir qui mettra au grand jour ces célestes dots et leur en fera prendre possession. Voilà, la divine volonté va nous donner ces connaissances, voilà, à travers les écrits du ciel, ces connaissances de tout ce que Marie veut nous donner, de ce que Jésus veut nous donner, etc. Et on rentrera en possession de tout. Par conséquent, on prie pour qu'un bien si grand soit connu et désiré par les créatures, non seulement tout ce que Marie veut nous donner, mais aussi voilà, tous ces cadeaux cachés partout, tout ce qui va vraiment transformer notre âme, cette vie dans la divine volonté, cela va nous transfigurer complètement. Va nous transfigurer complètement et on va reprendre vraiment cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Merci Seigneur, bien c'est vraiment ce que nous voulons. Tu nous mets à chaque fois l'eau à la bouche et notre amour pour toi et pour Maman Marie grandit de jour en jour. Nous accueillons bien, tout ce que tu veux nous donner, tout ce que Maman Marie veut nous donner. Nous vous reconnaissons l'un et l'autre et vraiment pour vous remercier, bien, nous vous recouvrons de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre vie même. Nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent bien de tout ce que vous êtes en fait. On veut toujours être unis à vous, inséparables de vous et voilà, et tout faire avec vous. Et voilà, on vous offre nos cœurs et nos vies au nom de tous. Voilà, Jésus, eh bien, sois loué, béni et glorifié. Voilà, au nom de tous tes enfants, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.